Allô, Lucie? What's up? Bah, moi, j'attends Sacha. On va au ciné. Il repasse L'étrange histoire de Benjamin Button. Ah, j'avais adoré le film. Au fait, tu sais, toi, si c'est bien de faire des donations? C'est Grégoire qui est passé à la maison hier soir. Ah ouais, je suis fan de ce mec. Bah, on a beaucoup parlé de la succession de son père. Et pour tout te dire, même s'il a relativisé, il est un peu dégoûté du montant des droits de succession qu'il a dû payer. Du coup, après, on en a parlé avec Sacha. Non mais t'imagines, même quand t'hérites de tes parents, les droits de succession arrivent vite à 20% et peuvent monter jusqu'à 45%. C'est vrai, mais 45% c'est quand la succession est importante. Bah, c'est pour ça que papa va optimiser la sienne. D'ailleurs, il existe plusieurs moyens pour minimiser les droits de succession. Tiens, dans un article l'autre jour, j'ai lu qu'aujourd'hui on héritait à 50 ans, alors qu'en 1982, on héritait à 42 ans. Et comme je souhaite longue vie à nos parents, on devrait hériter quand on sera grands-parents. La solution est de privilégier la donation aux enfants et aux petits-enfants le plus tôt possible. Ouais, mais les donations sont irréversibles. C'est pourquoi il faut savoir anticiper sans se mettre en danger. Et utiliser au mieux les dispositions qui facilitent la transmission intergénérationnelle de ton vivant. Mais je sais bien, Grégoire, il a reçu 100 000 € de donation. Le problème, c'est que le notaire en a tenu compte lors de la succession de son père. En fait, un enfant peut recevoir une donation de 100 000 € de chacun de ses parents, ou 31 865 € de ses grands-parents, sans aucun droit de mutation. Et cet abattement est renouvelé tous les 15 ans. Grégoire a reçu cette donation 3 ans avant le décès de son père. Du coup, le notaire en a tenu compte dans la succession. C'est pourquoi en donnant tôt, on transmet davantage, car on permet à ses enfants de bénéficier de plusieurs abattements. Mais même en dépassant les abattements, tu peux être gagnant. Par exemple, si tes parents te donnent la maison de Carcassonne, les 200 000 € seront exonérés de droits. Comme elle vaut 300 000 €, les 100 000 € restants supporteront les droits de mutation. Et le barème applicable sera de 20%, donc un peu moins que celui prévisible à la succession. Récupérer Carcassonne, ça serait génial. Enfin bon, j'aurais jamais les moyens d'entretenir. C'est pourquoi il existe des donations démembrées, afin que tu ne sois que propriétaire du foncier et des murs. Et tes parents conserveront la jouissance du bien immobilier. À leur décès, la maison t'appartiendra totalement, sans que tu n'aies le moindre droit de succession à payer. C'est sûr que la donation est un des moyens de transmission. Et l'accompagnement d'un conseiller en gestion de patrimoine me semble important. On n'avait pas prévu de se coucher si tard. Le réveil a été difficile.